Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien en ce 1er janvier, j'espère que vous avez bien terminé l'année. Encore une fois, je renouvelle tous mes vœux de bonheur à chacun et chacune d'entre vous. Plein de réussite dans vos projets, dans la santé surtout. Et puis, qu'au niveau global, comme je le mettais sur mon post, qu'on récupère la paix et la sérénité dans cette nouvelle année qui commence aujourd'hui. Année où il va se passer probablement beaucoup de choses. J'en profite pour remercier les nouveaux abonnés, comme je fais à chaque fois. Merci de votre confiance, merci pour les mails que je lis euh, et qui me font grandement plaisir, c'est très gentil. Et puis pour les commentaires, vous pouvez en mettre. Voilà. C'est vrai que je n'avais pas toujours eu le temps avec mon travail à côté de toujours valider les commentaires, donc c'était un petit peu le bazar, mais là, bon, vous pouvez laisser des commentaires et puis je lis, je valide, il n'y a pas de souci. Bah oui, il faut filtrer un peu, hein, parce que des fois on a des commentaires, pas beaucoup, mais des commentaires pas toujours sympathiques parfois. Donc voilà, comme je dis, on peut dire les choses même si on n'est pas d'accord, mais dans le respect, c'est important. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc, j'avais eu un mail de Isabelle qui voulait, par rapport à mon tirage monde, où j'avais vu des choses par rapport aux USA, aux États-Unis. Donc, je vais faire un tirage sur. Je l'ai appelé Monsieur Robinet. Donc, je pense que vous savez qui c'est. Donc, on va regarder un petit peu les perspectives pour cette personne. Et puis, j'en ferai peut-être un pour Donald aussi. Juste une précision, je n'appartiens à aucun groupe politique, religieux, sectaire, etc. etc. Donc par rapport au tirage de cartes que j'ai fait par exemple sur Florian Philippot, je n'ai rien du tout contre Florian Philippot. Quand je lis les cartes ou Christine Lagarde, je suis ni pour ni contre, j'essaie d'être le plus neutre possible par rapport à mes tirages. Voilà. Je ne dis pas que j'ai raison dans mes tirages, mais en tout cas je suis neutre. J'ai des opinions, je crois à des choses, mais le but de ma chaîne, c'est plutôt de montrer qu'il y a des choses qui sont au-delà de la conscience et au-delà de notre monde réel, physique, que quelque chose existe. Je pense que c'est ça l'intérêt. Après, le reste, Pierre, Paul, Jacques, c'est pas très intéressant. De toute façon, c'est le divin qui choisira les gens et c'est tout. Hein. Les plans de Dieu sont décidés par Dieu. Hein. Alors, sur ces belles paroles, on dirait un sermon. Non, je rigole. Faut toujours avoir de l'humour, c'est important. Je voulais faire le tirage de Mr. Robinet. Donc on va regarder sur le OH. Là qui disent le jeu O, moi je dis OH. Hein. J'aime bien OH. Ça fait penser à l'eau, à H2O. On va regarder ce personnage. Qu'est-ce que les cartes peuvent me dire sur sa personnalité? Puis après je ferai un prédictif pour lui. On va regarder. Mr. Robinet. Robinet. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Tac, tac. Allez, on y est presque. Ok, ça marche. On va faire une coupe. Allez, on va voir ce que les cartes disent sur cette personne. Ah, Monsieur Robinet, qu'est-ce que vous avez à nous dire, les cartes? Allez, sa personnalité. Essayez de donner une indication. Les gens veulent savoir des choses. Bah oui, on veut savoir des trucs. Oh là. Là, on a quelqu'un qui a reçu un coup dans le dos. Une agression. Bon, alors, est-ce que c'est lui qui a agressé quelqu'un? Est-ce que c'est lui qui a subi une agression dans le dos? Je ne sais pas. Ou est-ce que c'est prédictif? Je ne sais pas. Là, on a un élargissement du plan de conscience. D'accord. Ça veut dire qu'il augmente son plan de conscience. Il est en train de comprendre certaines choses. Je ne sais pas, c'est ce que je vois dans les cartes. Je ne sais pas si c'est vrai. Alors, on va mettre 6 cartes. On va regarder. Qu'est-ce que les cartes peuvent me dire sur ce Monsieur Robinet? Allez, je vais mettre 6 cartes, on va regarder, puis on mettra un mot-clé après. Allez, Monsieur Robinet, une carte. Monsieur Robinet, 2 cards. 3, 4, 5, 6,
Bon, allez, on s'arrête là. Hop. Qu'est-ce qu'on a? Alors, suspense, suspense. J'espère que je ne vais pas tomber sur des cas trop olé olé, hein, parce qu'il y en a dans le OH. Hein. Alors là, on a la mesure, le calcul. Bon. Ça peut être quelqu'un de rationnel. Alors, je ne sais pas s'il est rationnel. Quelqu'un qui aime mesurer. C'est les sondages aussi. Hein. On met comme ça. Ça peut être lié au sondage aussi. C'est quelqu'un qui me... Ah oui, c'est ça. C'est quelqu'un qui a besoin de mesurer dans les sondages sa popularité. Donc, il doit sûrement surveiller beaucoup ça. Moi, ça me parle de sondage. Après, évidemment, on pourrait le voir aussi comme économique. Hein, mais moi, je pense que c'est les sondages. Souci de ces sondages. Là, on a la colère ici. Le tonnerre. Soit c'est quelqu'un de colérique, soit c'est quelqu'un qui fait des colères, soit c'est quelqu'un qui suscite beaucoup de colère. Ça, c'est le départ. Mais au départ, c'est partir dans tous les sens du terme. Hein. Arriver ou partir. Mais là, c'est go. Après, on a quoi? Ça, c'est forcer la main. C'est une forme de violence, de forcer quelque chose. Travailler en force. Là, on a le féminin. Bon. Ok. Évidemment, il fallait que je tombe dessus. Et là, on a la santé. Moi, l'arbre, alors ça peut être le bonheur, la joie, hein, mais ça peut être aussi la santé aussi, parce que l'arbre représente souvent la santé, les racines aussi, hein, parfois familiales, l'état de santé, la campagne. C'est tout ce qui est lié à la santé. Bon, ça c'est lié aux femmes. Mesurer les sondages, sa popularité, il y a des colères, il y a un départ de quelque chose, et puis là, il y a forcer quelque chose. Ou être forcé de faire quelque chose. Ben, on va mettre un mot sur chaque pour voir. Soyons fous. Bon, il y a pire comme folie, mais bon. Bon. À voir. Il semblerait qu'il y a quand même de la colère qui se passe quand même. Il y a un truc là. Dès qu'on a la foudre, c'est souvent des colères assez violentes. Alors. Toujours un peu long à mélanger, mais bon. Allez, les cartes. Allez, essayez de compléter un peu. On va mettre un mot sur chaque. Hein. Bon, l'histoire de sondage, là, qu'est-ce que ça donne? Allez, celle-là va venir. Ensuite, on avait la colère. La colère, un départ, ok. Forcer la main, être forcé de faire quelque chose. Là, on a la libido aussi, faut dire ce qui est. Hein. Là, bon, on a quoi? Alors, on a quoi ici? Sur les sondages, on a une attitude. Donc c'est quelqu'un qui donne une attitude, qui veut donner une attitude très mesurée, rationnelle. Ça correspond au centre, puisqu'on mesure ici. Quelqu'un qui est dans la mesure. Donc il donne une attitude, il veut montrer une attitude de quelqu'un de très mesuré. Voilà. Bien que ça complète aussi ce que je dis sur les sondages, mais qui veut donner une attitude mesurée. Quelqu'un d'équilibré, qui est rationnel. En tout cas, c'est l'attitude qu'il veut donner. Je ne dis pas que c'est le cas. Après, sur la colère, on a les rêves. Oh, les rêves. L'imaginaire. Les rêves, c'est l'imaginaire. C'est à la maison 12, en astrologie. C'est une certaine forme de sensibilité agressive, je dirais. Parce qu'évidemment, chaque être humain a des rêves aussi. C'est l'inconscient. Je dirais que son inconscient est violent. Ouais, donc c'est ça. Les rêves parlent d'inconscient. Pour moi, il y a un inconscient chez cette personne de violence, même si l'attitude qui veut être montrée est mesurée. Il veut montrer une attitude de mesurée. Partir go, un jeu. D'accord, s'amuser à prendre un nouveau départ. Jeu, jouer, c'est une forme de jeu, peut-être c'est un peu ludique. Là on a quoi? Il y a des dettes ici. Les dettes c'est des choses du passé, on doit quelque chose à quelqu'un ou à une société ou à quelque chose. Il est forcé à faire certaines choses par rapport à des dettes. Des dettes qu'il a fait avec d'autres personnes. Donc on lui force la main par rapport à ces dettes qu'il a. Je ne sais pas de quel ordre elles sont ces dettes.
succès. Il a du succès auprès des femmes, ok, de certaines femmes en tout cas, apparemment. En tout cas, il veut avoir du succès auprès de la gente féminine. Prendre du repos. Il a besoin de prendre du repos, de s'occuper de sa santé. Ouais, en même temps, c'est pas quelqu'un de tout jeune. Hein. Moi, ça m'intrigue, c'est ça, les dettes, là. Je sais pas si les cartes vont répondre, je vais en mettre une. Est-ce que j'en mets sur quoi? La santé, tiens, on va mettre une. Bon, après, je vais pas rester trop non plus... Le succès auprès des femmes, tiens, pour rigoler. Allez, hop, juste pour s'amuser, on va regarder. Les dettes, c'est quoi? C'est des choses qui ont été semées, c'est des nouveaux projets. Donc, il est obligé de faire de quelque chose par rapport à des dettes. Là, on a la liberté. Et là, on a l'union, le mariage. On va regarder. C'est quoi ces projets? Je vous montre les cartes parce que je triche pas. Hein, c'est juste que... Hop. Allez, ici. Là, on a quoi? Ah, il a des projets homosexuels, alors. Bon, je vais pas, il n'y a pas de discrimination hein, dans ce que je dis. Je lis les cartes. La carte, c'est homosexuel. Moi, je sais ce que je vois. Alors, c'est pas qu'il est homosexuel. C'est qu'il... Je suis désolé, hein, je suis obligé de dire ce que je vois. Hein. Il est obligé de mettre en place des choses par rapport au LGBT. Alors peut-être qu'il y a des lois au niveau du mariage gay, au niveau de choses de l'adoption d'enfants, j'en sais rien, hein, parce que ça, c'est ça que ça veut dire. Hein. Encore une fois, je ne fais pas de jugement de dire que c'est bien ou mal. Je lis les cartes, c'est tout. Je fais comme vous, je les découvre en même temps. Je fais juste une interprétation. Donc il y a des projets par rapport à la communauté gay aux États-Unis. Se libérer de la liberté, se libérer... Il a peut-être envie de se libérer de contraintes, hein, parce que là, on a l'oiseau qui vole, il a envie de se libérer, hein, il a envie de partir. Hein. La mer, ah, c'est marrant ça. La mer, c'est aussi Marie. Ce côté religieux, un peu, c'est l'union en fait. La mère. Alors peut-être que sa maman était quelqu'un a beaucoup compté dans sa vie. Je sais pas sa bio. Hein. Peut-être sa mère était quelqu'un de très religieux ou quelqu'un, je sais pas, qui a une importance dans sa vie par rapport à ce qu'il pense du mariage ou de la vie de couple. La mère est importante. Bon, il a ce projet-là, il veut se libérer. Je vais revenir aux rêves, là, je vais en remettre une sur les rêves. Ça me paraît intéressant quand même. C'est quoi ces rêves-là? Parce que bon, il y a les rêves. Il y a l'arc-en-ciel. C'est marrant, l'arc-en-ciel, ça fait vraiment penser au... l'arc-en-ciel, là. Avec le pont. Alors, c'est une carte de joie, de bonheur. On a quoi là-dessus? Rival. Il y a un rival... Il y a une rivalité pour atteindre le bonheur pour lui. Il y a un rival ou une rivale. Alors, je ne sais pas qui est ce rival ou cette rivale. Enfin, j'ai une idée, mais est-ce que c'est ça? Pas colistière, comme on dit coprésidente, ou est-ce que c'est l'ancien? Je ne sais pas. Alors, c'est quoi cette histoire de rival là? Alors, il y a un héros ici. Ah, ça peut être Donald, hein, ici. Hein. Parce que lui, je ne le vois pas trop en héros, hein. Mais en Superman, mais c'est peut-être Donald. Tu vois? Expert. Ouais, c'est possible. Hein. Il y a peut-être, il y a une de toute façon, il y a eu rivalité entre eux, hein, c'est évident. Hein. D'accord, il y a un lien entre eux deux, ouais. Mais toujours d'actualité, apparemment. Et si j'en mets une dernière... On a le clown, hein, c'est la facétie, hein, c'est un beau visage qui est côté clownesque. Ressentiment. La clownerie. Ressentiment, des regrets. Alors, je sais pas, des ressentiments. Peut-être il a des ressentiments d'avoir fait des choses... d'avoir montré des choses enfin, qui sont pas réelles, quoi. Parce que le clown, il fait des grimaces, il fait des... C'est vrai qu'il montre un certain visage, mais qui n'est pas vraiment le vrai visage. Après, honnêtement, ressentiment de... Ressentiment... Il aurait des ressentiments...
Alors, est-ce que c'est en rapport avec lui? C'est possible, hein. Parce que ça, moi, je l'analyse plutôt sur Donald, là, celui-là, là, le Superman, là. À moins que ce soit lui qui se prenne pour un expert et qui se prenne pour un héros, hein, c'est possible. Hein. Mais comme il y a le rival à côté, je sais pas. Une histoire de rivalité, là, pour atteindre le nirvana, on va dire ici, là. Le clown, c'est une carte bizarre, hein, parce que c'est amuser les gens, les faire rire, mais c'est quand même quelque chose de faux, en fait, quelque part. C'est maquillé, quoi. Bon, ok. Je crois que je vais m'arrêter là. Ouais, je pense que c'est pas mal. Je vais regarder un prédictif maintenant. Bon, il y avait des soucis de santé, là, ici. Hein. Enfin, prendre du repos, ici. Hein. C'est quelqu'un qui a besoin de se reposer. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir au niveau prédictif? Évidemment, le prédictif dit des choses par rapport au pays en question. Allez, on va ranger le wash. Et puis, je vais passer... Allez, on va faire un tirage en croix. On va regarder avec mon jeu sur Monsieur Robinette. Je vais les tourner un peu. Tiens, on va les mélanger comme ça. Mr. Robinette. Qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire sur son futur, ce monsieur? Qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire? Alors, je ne sais pas s'il n'y a pas une élection mi-mandat dans ce pays. Je crois, hein, il me semble. Je ne sais pas quand c'est. Je ne sais plus. Donc, lui doit faire partie des démocrates, je crois. Parce qu'il y a deux partis principaux, républicains et démocrates aux États-Unis. Je crois. Je crois qu'il y en a un, c'est l'éléphant, les démocrates, et l'âne représentent les républicains, je crois. C'est étrange, hein, les symboles, hein, des partis politiques américains. Bah, nous, en France, les partis changent tout le temps, vous avez remarqué, hein, le FNRN, LR, autrefois il y a le RPR-UDF, après il y a eu quoi, ça change tout le temps. La France Insoumise, il y a eu... On ne sait plus, parce que tout change en fait de parti très vite, quoi. Allez, on va regarder pour Monsieur Robinette. Qu'est-ce qu'on a? Sur une coupe. Qu'est-ce que ça me dit sur son avenir? Allez, on a quoi? Alors, ça parle d'une femme ici. Ouais, bah ça, c'est sa vice-présidente, là, la femme, là. C'est pas Brigitte Bardot, hein. Moi, j'ai pris Brigitte Bardot. Bah oui, elle était jolie, Brigitte Bardot. Et l'arbre, ça parle de la santé. Alors, la santé au niveau global et sa santé à lui aussi, hein. Et là, ça parle d'une femme. Bon, bah ça, c'est sa coprésidente, là. Hein. Ok. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour lui? On va mettre 5 cartes. Oui, aux États-Unis, ils ont un système de vice-président. Nous, on a un président et un premier ministre. Bon, des fois, le président joue le rôle de premier ministre. Hein. On se demande à quoi il sert, d'ailleurs. Hein. Franchement, on a des présidents qui savent tout faire, qui savent tout, qui font tout. On se demande à quoi ça sert qu'il y ait une assemblée, des députés. Enfin bon, c'est comme ça. Hein. Alors non, je commence par celle-là. On a quoi? La foule, le peuple. Ça, c'est les gens, la foule. Beaucoup de monde. Les déplacements, les voyages, l'aérien. Se déplacer à l'étranger. Là, on a la clairvoyance, l'intuition, le spirituel, voir les choses cachées aussi. La lune, l'imaginaire, la sensibilité, les familles, les enfants. L'union fait la force. Non, je rigole. L'union, le partenariat. Bon, bah, on va regarder ça. C'est la base, puis maintenant je vais développer sur ça. Je vais mettre un triade. Allez, la triade. Triade, est-ce que vous pouvez me dire quelque chose sur Monsieur Robinet, s'il vous plaît? Ça m'arrangerait que vous me donniez 2-3 infos. Si vous le voulez bien, bien sûr. Mais c'est vrai que ça serait cool. Bon, pour l'instant, ma foi, la foule. On va voir ce que la foule dit. Hein. On voit du monde. Alors, Monsieur Robinet pour son prédictif. Qu'est-ce qu'on a?
Allez, on va mettre 5 cartes pour Monsieur Robinet. Monsieur Robinet. On va mettre sur l'intuition là, on va mettre sur la lune et on va mettre sur l'union ici. Qu'est-ce qu'on a? Alors, sur la foule, les gens, on a quoi? La tentation. Alors, la tentation, ça représente la pomme. La tentation par rapport au serpent. C'est pas une bonne carte, la tentation. Hein. Il y a une histoire de poison, il y a une histoire de se laisser tenter, de péché. Il y a quelque chose lié au péché, là, ici. Là, en contre, on a les mensonges, ici. Mensonges. En haut, on a quoi? On a un début de quelque chose. Il y a des choses cachées qui vont être révélées, ici. La clairvoyance, c'est voir au-delà de ce qu'on nous montre. Il y a un début avec l'oméga. Après, ici, sur la lune, j'ai la mort, ici. C'est pas des bonnes cartes qu'il a, là. Ouais. Ok. Alors, ça peut être la fin de quelque chose, en tout cas pour lui. Et là, on a quand même une union avec l'amour. Ça, c'est de belles cartes, hein. Amour et union. Ah, c'est étonnant, ça. Mais il a des bonnes cartes au centre. Hein. Aimer et l'union. C'est bizarre, parce que les autres cartes sont pas... Alors, est-ce que ça parle de lui ou ça parle plus du pays? Je sais pas. C'est difficile à dire, mais enfin, j'ai fait un tirage pour lui. Hein. Je vais pas changer mon truc, hein, parce que les cartes disent pas la même... Une union avec l'amour. Bon, bah écoutez, il y a la fin de quelque chose, là, avec la mort. Il y a un début de voir des choses cachées. Il y a eu des erreurs, des mensonges. Écoutez, c'est étonnant, hein, ce que je vois là. Hein. C'est étonnant. Hein. Mais bon, je prends. Je vais mettre un... Je vais mettre un Rider-Waite. Non, un Symbolon. Je veux le Symbolon. Symbolon. Hop, il est là. On va mettre le Symbolon. Ouais, il va se passer des choses, hein, j'ai l'impression, dans ce pays. Hein. Mais c'est bizarre parce qu'il y a une union sacrée qui se crée. C'est bizarre, ça. Par rapport au mensonge, à la tentation, au péché originel, quelque chose qui a été... Il y a la fin de quelque chose. C'est bizarre, hein. Allez, sur Monsieur Robinette. Là, on a l'échiquier, la stratégie qui vient de se retourner. Ok. Bon, allez. On va en prendre 5, on va regarder. Est-ce que, Monsieur Symbolon, vous pouvez me dire quelque chose sur Monsieur Robinet? S'il vous plaît, pouvez-vous donner des indications sur cette personne? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ah oui, là on a l'isolement, la dépression, la personne qui s'isole, qui pleure ici. Ouais, donc c'est pas bon son jeu là, hein, avec la tentation et la foule. Hein. Il y a une déception par rapport à la foule, au peuple ici. Hein. Donc là, ça va être compliqué à gérer. Hein. Sur les mensonges, on a quoi? Mensonges par rapport à Vénus au bain, c'est le bien-être, le plaisir. Ça peut être l'économique aussi, hein. Des mensonges par rapport à l'économie. Hein. Comme quoi l'économie serait florissante, alors que c'est des mensonges, on a les mensonges ici. Mensonge par rapport à l'économique. Mensonge... Bon, je vais pas faire... on a une femme, une belle femme ici. Après, je vais pas non plus trop tomber dans le... Ça peut être des mensonges économiques. Ici, on a la liberté et les illusions aussi, mais la liberté... Donc, il y a un début de liberté ici qui se passe. Ensuite, sur la mort, on a quoi? On a la colère ici qui tombe, avec la méduse. Hein. C'est la méduse ici, avec la tête de serpent. Hein. Elle pétrifiait les gens. Hein, il y a une grosse colère, hein, c'est marrant. Les familles, ça peut être les familles, hein, par rapport à tout ça. Ça, c'est les familles. Hein. La lune représente toujours le foyer, la famille, les femmes, les mères, les enfants. La mort, c'est la fin de quelque chose et une grosse colère qui surgit ici. Et là, c'est une union sacrée. Moi, j'appelle ça union sacrée. C'est le Sacré-Cœur de Jésus et l'union sacrée.
Et là, on a la marionnette ici. La manipulation. D'accord. Bon. Donc, il se passe bien des choses aux États-Unis, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. Je vais mettre ensuite un... Je vais mettre le Rider-Waite. Allez, je mets encore 2 jeux et j'arrête. D'accord, donc ouais. Et ben pour lui, Monsieur Robinet, c'est pas GG. Hein. Après, moi je fais pas d'extrapolation par rapport à la mort des gens. Hein. La mort est tombée, bon, la colère, ça peut être la fin d'une situation. Hein, donc... Mais là, quand je vois la foule, la tentation est là, c'est quelqu'un qui va être très isolé du peuple, là, hein, c'est clair. Hein. Et l'union sacrée, il y a une manipulation ici. Allez, est-ce que les cartes peuvent me dire quelque chose sur Monsieur Robinet, s'il vous plaît? Merci. Rider-Waite. Alors celui-là, il se déplie pas bien. Alors je vais faire comme ça. Voilà. Puis on va prendre 5 cartes. 5 cartes, s'il vous plaît, sur Monsieur Robinet. Allez, celle-là. 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 Et une dernière ici. On a quoi? Ouais, on a une défaite. Un 5 d'épée. C'est la défaite. Le déshonneur ici. Il y a un truc... Là, on a quoi en face? Alors, on a distribué beaucoup d'argent, hein, ici. Hein. Il y a eu des mensonges, je voulais les cartes. Hein. Alors, le voyage veut dire qu'il faut prendre de la hauteur par rapport à la situation économique, parce que ça parle d'argent et d'économie. Hein, parce que c'est là, bon... Vénus, en astrologie, ça représente l'argent. Il y a eu des mensonges en disant que ce pays était dans le bien-être, dans la richesse, dans l'opulence. On a distribué beaucoup d'argent. Mais on a les mensonges ici. Le voyage, ça peut se savoir. En tout cas, ça veut dire que c'est des choses économiques mondiales. Hein. Là, on a quoi? Ah, on a quand même l'étoile ici. Des choses cachées. Il y a un début de choses cachées qui vont être révélées, qui amènent la liberté et l'idéal et l'espoir avec l'étoile. Mais quand je vois ça et ça c'est le pays. Hein. Là, on a la lune, la mort, la colère de la méduse. Et là, on a la pauvreté et la misère. Regardez. Donc, il y a quelque chose qui est de l'ordre économique là-dedans. Qui entraîne de la colère et la fin de quelque chose par rapport à ça. C'est un 5 de pentacle. L'union sacrée, la manipulation, la marionnette. Et on a un homme d'entreprise. C'est un roi de pentacle. Ah, c'est marrant ça. Ah, le roi de pentacle, ça représente des gens qui sont des dirigeants d'entreprise, des entrepreneurs, des gens qui savent gérer l'argent de façon, on va dire, fiable. C'est des gestionnaires économiques, ça. Alors, il ressemble à qui celui-là? C'est pas à lui, hein, si. Ça parle d'économie hein, par rapport à la chute hein, de ce personnage. Hein. L'argent. Hein. Mais on dirait qu'il y a un autre personnage qui rentre en ligne de compte ici, là. Parce qu'à la coupe, on avait une femme ici. On avait la femme. Hein. Elle ne réapparaît pas dans le tirage là. Bon, je vais regarder dans le Humanity Oracle pour finir. Ouais, donc quand j'avais vu qu'il se passait des trucs là-bas, eh ben c'était pas une bêtise. En tout cas, c'est pas une bêtise. Les cartes là confirment ça. Hein. Mais alors, est-ce que c'est l'état de santé? Est-ce que c'est... Bah, c'est peut-être une crise économique hein, grave aux États-Unis, hein, très probablement. Hein. De toute façon, quand ça touche les États-Unis, hein, c'est tout le monde qui en pâtit aussi. Hein. Hop, 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 hop. Allez, Monsieur Robinet, je vais finir avec celui-là de jeu. Alors, on va regarder. Hop. Allez, 5 cartes. Une, Monsieur Robinet, s'il vous plaît, donnez-moi des indications sur la suite de cette personne, s'il vous plaît. On a quoi ici?
Là, on a quelque chose au printemps qui se passe aux États-Unis. Donc la défaite, le chagrin, la tentation, la foule, vous voyez, il y a des choses au printemps, là, ici. Le printemps. Mars, avril, mai. Là, on a quoi? Sur l'économique, on a une enquête. Il y a une enquête qui va se passer au niveau de ce qui a été versé, l'argent, les mensonges par rapport à l'économique. Et là, on a quoi? On a un enfant ici. Les enfants. D'accord. Les enfants, l'étoile, l'idéal. La liberté, un début de liberté, quelque chose d'important là qui se passe. Hein. Alors là, on a quoi ici? Regardez, la foudre. Là, on avait la misère, la pauvreté hein, qui a augmenté. Hein. La colère, la faim, les familles. Là, la foudre. On retombe sur la colère, 2 fois. L'union sacrée, des manipulations. Il y a un homme là qui apparaît. Alors, soit c'est lui, mais c'est plus c'est un chef d'entreprise. C'est quelqu'un qui a une grosse entreprise, ça. Et il y a un changement, une métamorphose. La métamorphose est quelque chose de positif. L'union sacrée a été manipulée. Il y a un homme qui apparaît qui apporte la métamorphose. Du tirage, j'ai l'impression qu'il va y avoir du changement dans le pays. Hein. Je vais en mettre une encore sur chaque pour voir. Je ne sais pas si ça va compléter ou pas. J'en remets une dernière. Allez, sur Monsieur Robinette. Mais... Allez, puis j'arrête. Je vais voir si ça complète ou pas, parce que des fois, il ne faut pas trop tirer de cartes non plus. Hein. Au printemps, la sécheresse. Bon, bah oui, il y a sûrement des choses d'appauvrissement. Hein. Là, on a l'hiver, il y a une enquête. Alors, on a l'hiver. Alors, peut-être que l'enquête se démarre au printemps et qu'elle se termine l'hiver, ou l'hiver 2021-22, ou l'hiver prochain, je ne sais pas, fin 2022, je ne sais pas. Là, on a une tempête, c'est à nouveau une tempête, ok. Là, on a des grèves et des protestations hein, dans le pays. Hein. C'est la protestation, ça peut être des grèves, des manifestations, surtout avec la foudre. Hein. La foudre mélangée, ça risque d'être assez violent. Hein. Et là, on a une clé, il y a une solution à tout ça. J'aime bien les tirages parce qu'ils finissent toujours sur une énigme en fait. Bah oui, on ne doit pas tout savoir non plus. Hein. Bon, qu'est-ce que je peux dire sur... Moi, je vais vous dire mon ressenti par rapport aux cartes. Je pense que cette personne, à mon avis, il y a des problèmes de santé. Je pense que c'est quelqu'un qui... Il y a des choses économiques là, qui rentrent en ligne de compte 2022 dans le pays qu'il dirige et que ça fait chuter. Il y a une chute, hein, il y a un départ. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de colère, il y a beaucoup de grèves, il y a beaucoup d'appauvrissement parce qu'il y a eu des choses au niveau de l'argent. Ça peut être au niveau des banques centrales, je ne sais pas. Il y a des choses qui ont été cachées ici, qui amènent de l'appauvrissement. Et on dirait qu'il y a un changement qui se passe par rapport à un homme. Et je ne sais pas qui c'est. Je sais pas. Peut-être les cartes ne veulent pas me dire, mais il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Alors évidemment, tout le monde va arriver avec Donald, ce qui est possible, j'en sais rien. Hein. Après, moi je connais pas, j'ai pas les aboutissants du truc parce que c'est vrai qu'il y a une campagne, il y a une campagne mi-mandat, je crois. Je connais pas vraiment juridiquement comment se passent exactement les campagnes électorales dans ce pays. Mais on dirait qu'il y a quelqu'un d'autre qui vient, quelqu'un qui est dans l'économie, dans le. Oui, c'est vraiment les chefs d'entreprise. Hein. Qu'est-ce que je fais? J'en mets une ou pas? Je vais remettre une de la triade sur l'homme en question, parce que ça m'intrigue. Je pense pas que ce soit lui, ça. J'en mets une, je vais regarder. Alors, on va regarder. Est-ce que la triade, vous pouvez me donner un élément sur l'homme en question, là? Sur l'homme en question, est-ce que vous pouvez me dire quelque chose? On a le delta. Ah ouais, d'accord. C'est une carte de triangle avec l'œil au centre ici. Hein. Les forces spirituelles. Alors, elle peut être vue positive comme négative. Hein. Ah oui, mais c'est quelqu'un qui amène la médiation. Hein. Qui vient pour guérir les États-Unis. J'ai l'impression qu'aux États-Unis, regardez la protection, vous voyez.
Ouais, et ben écoutez, j'ai l'impression qu'il n'y a pas qu'en France qu'il va se passer des trucs, j'ai l'impression que là-bas c'est pareil, hein. Parce qu'on a la protection, la médiation et les forces spirituelles sur cet homme. Je sais pas qui il est, peut-être que c'est celui qui était avant, je ne sais pas du tout. Je referai un tirage d'ailleurs pour lui, pour savoir où ça en est, parce que c'est vrai que beaucoup de choses ont été dites par rapport à tout ce qui était groupe Quanon, je crois que ça s'appelait ce groupe-là. Bon, après, le problème c'est que dans les sphères comme ça, il y a des choses qui sont dites, qui sont vraies, d'autres fausses, bref. J'essaie d'être le plus impartial possible dans cette vidéo, mais il y a d'énormes changements aux États-Unis, ça c'est sûr, par rapport à cette personne et par rapport à ce pays. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura intéressé. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Très probablement sur Mister Donald cette fois-ci, parce que je vais quand même regarder par curiosité. Et puis, je vous dis à très bientôt. Bonne soirée, au revoir.